Bonjour, bonjour. En fait, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet pertinent et intéressant. Beaucoup de personnes se posent la question, pourquoi est-ce qu'il y a enfin la formation dans les écoles nationales supérieures? Pourquoi est-ce qu'on fait cette formation continue? Pourquoi est-ce que actuellement, lorsqu'on se forme, il n'est pas évident de trouver un emploi? Pour ceux qui se posent cette question, je crois que cette vidéo vous concerne. Cette vidéo, c'est pour vous. Et avant la fin de cette vidéo, je vais vous donner, à la fin de cette vidéo, je vais vous donner quelques astuces sur comment trouver facilement un emploi. Comment faire en sorte qu'on vous emploie, même lorsqu'il n'y a pas un poste disponible dans cette entreprise. Comment même faire pour vous-même créer votre propre entreprise, si possible. Je vais dire que la plupart du temps, pour ceux qui ne me connaissent pas en passant, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean-Cameron, je vais te questionner dans la faisons la répétition universitaire, nous faisons la plupart. Actuellement, ici dans la région de l'Est pour les projets entrepreneuriaux. Donc, je suis dans la culture pour le moment. Et je vais vous montrer les vidéos sur ce que nous faisons. Les gens m'ont fait comprendre qu'il faut mieux parfois faire en sorte qu'il y ait des vidéos complètes pour pouvoir montrer. Et je pense que c'est ce que je veux faire dans les prochains jours. Donc, nous étions en train de parler de... Donc, on va commencer directement à parler du sujet. Déjà de 1. Lorsque vous voulez, par exemple, directement trouver de l'emploi, vous pouvez même trouver de l'emploi étant encore à l'école. Et ce conseil que je donne toujours dans mes vidéos, dans nos vidéos, nous vous disons constamment de trouver même votre emploi étant encore à l'école, étant encore dans les écoles où vous fréquentez. Vous devez y trouver votre emploi ou vos emplois. Pourquoi? Parce que il faut savoir une chose, c'est que la plupart des temps, les emplois sont disponibles, mais il faut être des chasseurs, c'est des personnes qui partent chercher. Et il faut être parfois des créateurs, des personnes qui peuvent être capables d'innover. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit innover, non, que tout le monde doit créer, non, mais il faut avoir des stratégies. Est-ce que les gens se forment, vous qui cherchez de l'emploi? Est-ce que vous avez fait des efforts pour bien vous former? Faites des efforts quand vous êtes dans l'école de formation à bien comprendre les notions que vous faites. Si vous montrez, si vous faites des efforts à montrer que vous comprenez ce que vous faites, moi je suis convaincu, sûr à 100% que vous ne pouvez pas manquer votre emploi. J'ai bien dit, cherchez à comprendre ce que vous faites à l'école. Ne trichez pas. Ne trichez pas. Comprenez la maths, comprenez la physique, comprenez l'informatique, comprenez la chimie, comprenez bien ces matières-là. De deux, ne vous limitez pas à ce qu'on vous enseigne. Allez au-delà de ce qu'on vous enseigne. Vous voyez, parfois là, on vous a pris à 300, 200, par exemple au niveau du Cameroun. On vous prend 300 ou 200 dans une école et à la fin, vous vous trouvez peut-être à 50 ou à 80 dans un génie. Peut-être génie électrique ou bien génie industriel, ou bien vous êtes 60. Et quand vous allez sortir, est-ce qu'il y a 60 entreprises qui vous attendent pour vous prendre directement? Non, parfois pas. Et c'est vous qui devez créer la différence. C'est-à-dire déjà quand vous vous formez, vous devez créer la différence. Vous devez montrer qu'il y a une différence, malgré que vous avez fréquenté dans la même école, il y a une différence entre vous. Et c'est la raison, non, c'est pour cette raison que je dis qu'il faut créer la différence étant encore à l'école. C'est-à-dire, ne vous limitez pas à ce que les enseignants vous donnent. Allez au-delà de ça, de ce qu'on vous montre. Je vais prendre un exemple. Chaque fois, il prend juste cet exemple-là, que si, par exemple, un enseignant vous montre peut-être le logiciel, vous êtes en génie, peut-être mécanique, on vous montre SolidWorks, on vous montre, par exemple, peut-être AutoCAD. Vous devez aller au-delà de ça, c'est-à-dire vous devez apprendre d'autres logiciels. Par exemple, vous pouvez apprendre Blender, vous pouvez apprendre par exemple d'autres logiciels qui vont vous permettre d'être percutant. Vous pouvez apprendre même en dehors de ça, en dehors par exemple de ces autres logiciels-là, vous pouvez apprendre par exemple le dessin animé, les jeux vidéo, vous pouvez apprendre par exemple autre chose qui est à côté.
Je prends toujours un exemple pour ceux qui font génie civil ou architecture. Lorsque, par exemple, vous êtes encore à l'école, cherchez à bien comprendre le dessin technique et le dessin d'architecture. Comprenez ça bien. Et en dehors de comprendre, apprenez le dessin 3D. L'avantage du dessin 3D, c'est que ça va vous permettre de faire des modélisations en 3D. Ces modélisations 3D, si la plupart des entreprises actuellement ne maîtrisent pas, n'ont pas des ingénieurs ou des architectes capables de faire des modélisations 3D, ce sont des choses qui sont, c'est-à-dire qui vont créer une différence entre vous et les autres. Et vous vous dites, si par exemple vous venez, je prends un exemple, une personne a son projet pour créer un poulailler ou pour créer par exemple un champ de 10 hectares, pour créer par exemple, construire un bâtiment ou construire un pont. Si vous pouvez lui montrer, faire des modélisations par exemple 3D, pour lui montrer, prenons le cas du pont. Vous utilisez par exemple les effets de la compression. Par exemple, on va parler peut-être de la pression des voitures, c'est-à-dire des poids, des différents poids. Qu'est-ce qui peut se passer? Quel est le seuil limite supporté par le pont? Maintenant, l'effet des vibrations sur le pont. Est-ce que le pont est construit avec du béton précontraint? Ou encore, est-ce que quelle est la portée du pont? Quels sont les effets, par exemple? Si vous devez être capable d'expliquer tout ce qu'il y a autour de ce pont-là. Les intempéries même. En combien de temps? Par exemple, la pluie peut avoir des effets sur ça. Ou encore les effets d'érosion. Ou encore, par exemple, les voitures qui vont traverser ce pont-là. Vous devez être capable de donner les effets. C'est-à-dire, vous ne devez pas vous limiter seulement à la construction de l'œuvre. Et aujourd'hui aussi, pour ceux qui font dans le domaine de l'ingénierie, je voudrais attirer votre attention sur le fait que aujourd'hui, par exemple, il y a un domaine qui est très important. C'est le domaine de l'environnement. Vous ne pouvez pas faire dans l'ingénierie sans maîtriser l'environnement. Ça, c'est quelque chose de, je ne sais pas. Vous devez tout faire pour maîtriser l'environnement, pour avoir une idée sur l'impact que ce que vous êtes en train de faire aura sur l'environnement. La plupart des gens qui travaillent, par exemple, sur les projets, on va prendre le cas des appels d'offres que le gouvernement camerounais lance constamment pour les projets. Chaque projet, il doit avoir ce qu'on appelle l'impact environnemental. Surtout quand il s'agit des projets concernant le génie civil. Si, par exemple, l'État du Cameroun ou n'importe quel autre pays aujourd'hui fait un appel d'offres, alors, pour postuler, vous devez chaque fois, pour monter votre projet, lors de vos propositions de projet, montrer quel impact que votre projet aura sur l'environnement et comment vous comptez remédier à cela. Donc, nous sommes deux. 3. Maintenant, vous devez chercher à renforcer votre psychologie. Vous devez renforcer votre psychologie. Observez un peu Monsieur Nganou, Francis Nganou. Vous devez avoir une psychologie de fer, une psychologie un peu comme ça parle. C'est-à-dire être capable de vous battre malgré la boue, malgré le désert que vous aurez traversé, malgré l'océan ou la mer que vous aurez traversé. Vous devez savoir que, parce que même la mer on peut considérer la mer aussi comme un lieu où rien ne pousse, comme un désert. Vous devez apprendre à vous battre psychologiquement. Vous devez avoir un mindset de gagnant. À 3. De 4 maintenant. 4. Vous devez travailler aussi votre spiritualité. La spiritualité est indispensable et indéniable pour ceux qui veulent entreprendre, pour ceux qui veulent réussir. Il ne s'agit pas seulement de se limiter à peut-être faire des petites prières, c'est de comprendre quelle est la relation entre moi et moi-même. De comprendre qui êtes-vous. Qui êtes-vous? Je crois que c'est Socrate qui a dit connais-toi toi-même. Cherche à te connaître. Et je disais souvent à mes étudiants, le plus grand danger que je crains, la personne que je crains le plus au monde, la seule personne que je crains le plus au monde, c'est moi-même. J'ai peur de moi.
Les autres qui sont à l'extérieur de moi ne me font pas trop peur. Ils m'effraient. Mais la personne qui me fait le plus peur, c'est moi-même. On verra ça peut-être dans une autre vidéo lorsque vous racontez mon histoire. Donc, je dis de 4, la spiritualité, elle est importante pour réussir lorsque vous êtes dans une école. Et selon moi, le 5, quand vous êtes dans une école, faites tout et tout et tout pour faire des stages dès la première année, même si elle n'est pas obligatoire. Faites les stages dans le domaine que vous voulez développer ou dans les domaines qui sont autour du domaine que vous voulez, dans lequel vous voulez travailler. Faites des stages. Soyez les meilleurs, soyez percutants, soyez performants. As de 5. Faites des stages dès la première année. Et faites attention aussi, lorsque vous allez faire les stages, ne soyez pas très extravagant, soyez courtois, soyez poli, faites tout pour être exemplaire à partir de votre stage. Vous pouvez attirer l'attention de votre futur employeur. Vous pouvez même gagner un emploi avant même de sortir de l'école de formation. Donc, si je peux vous donner un conseil, vous direz, faites les stages tous les temps. Faites les stages tous les temps. Faites les stages. Les stages étudiants, même si ce n'est pas renouvelé. Parce que vous apprenez. Et apprenez. Ne négligez pas un moment d'apprentissage. Si vous pouvez apprendre, apprenez. Profitez et apprenez. Donc, le 6 maintenant, la 6e partie, c'est la partie pour moi, l'une des parties les plus importantes. C'est la partie la plus importante, la 6e partie. Je vous ai dit, je vais vous donner quelques stratégies, il s'agit de ça, ce que je vais vous donner maintenant. Comment faire pour pouvoir trouver un emploi sûr. C'est de travailler gratuitement. Le bénévolat. Le bénévolat. Travailler gratuitement. Et proposer vos services au début gratuitement. Et ne simplifiez pas les premiers salaires qu'on va vous donner parce que c'est pour vous une façon de vous faire connaître, c'est-à-dire une façon de faire connaître vos compétences. Le bénévolat, c'est une partie très importante lorsqu'on veut réussir. Ne simplifiez pas l'argent, ne simplifiez pas les petites choses qu'on va vous donner. Parfois, on va vous cadoter par la nourriture. Parfois, on vous dit simplement merci. Parfois, on ne va même rien vous dire. Mais ne simplifiez pas quand vous apprenez. Ne négligez pas. Et l'un des secrets que personnellement je peux vous donner, c'est que vous devez foncer, apprendre à foncer. Apprendre à lire les livres qui vont vous aider à développer votre mindset. Vous ne devez pas croire à ce qu'on raconte d'habitude, que vous allez finir et puis il y a des entreprises qui vont venir vous discuter. Ça, c'est possible uniquement si vous êtes différent, si vous avez créé une différence. Vous avez parlé de mes étudiants qui, avant la sortie, très souvent, pour certains, ils ont des brevets d'invention. Moi, je crois que si vous le faites, et si c'est que ça vous dépasse, contactez-nous. Pour ceux qui ont les problèmes, bon, en fait, en passant, pour ceux qui ont les problèmes en maths, physique, chimie, biochimie, informatique, faites-nous signe. Pour ceux qui sont en première année, jusqu'en 5e année à l'université en filière chimie, en filière biochimie, si vous avez des difficultés en chimie ou en biochimie, faites-nous signe. Pour ceux qui sont en filière mathématiques, physique, chimie, biosciences, géosciences, si vous avez des difficultés en mathématiques, en physique, en informatique, faites-nous signe. Pour ceux qui sont en classe de terminale, si vous avez des problèmes en maths, en physique, en chimie, faites-nous signe. Bon, il y a des personnes qui sont entrées à l'École nationale supérieure polytechnique et qui voulaient travailler avec nous. Posez vos problèmes, on va vous aider. Pour le moment, moi j'ai des difficultés pour pouvoir prendre l'argent, je ne sais pas pourquoi. En fait, très souvent, quand les gens me posent des problèmes, j'ai toujours tendance à vouloir les aider gratuitement, alors que non payé. Mais si vous avez des problèmes en attendant, posez-les, on va vous aider.
Et je précise que lorsque vous allez poser votre problème, si vous posez votre problème en semaine, la plupart du temps, ce dimanche que nous sommes, que je suis libre particulièrement. C'est plus ce dimanche parce que ce jour, je suis au champ, je suis là au travail, je suis en train d'apprendre tout le temps. Donc soit je suis au champ, soit je suis en train d'apprendre autre chose ailleurs. Bon, on va se voir dans une autre vidéo. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. On se voit prochainement.